Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais te montrer une fonction Excel qui peut remplacer des centaines de formules. Et surtout, si tu l'utilises, c'est, pour ne pas la nommer, la fonction MAP, M-A-P. Je vais t'expliquer pourquoi tu l'utilises probablement mal depuis des années. Et si aujourd'hui tu fais ça sur Excel. Par exemple, un exemple extrêmement simple. Ici, je veux multiplier par 2 toutes ces cellules. Tu peux effectivement prendre la cellule, multiplier par 2. Et par la suite, tu vas faire un copier-coller. Si tu fais ça, tu travailles encore comme en 2010. Bien sûr, ça fonctionne. Mais ce n'est pas comme ça qu'Excel moderne est censé être utilisé. Tu travailles cellule par cellule, alors qu'Excel, pour toi, peut travailler sur tout le tableau. Je te prie de croire qu'avec la fonction MAP, M-A-P, jumelée éventuellement avec la fonction lambda, tu peux faire vraiment des miracles. Reste avec moi jusqu'au bout. Je vais te montrer 5 exemples. Dans le but de mieux comprendre la fonction MAP, je vais te proposer un premier exemple extrêmement simple. Là, j'ai une plage de données, 6 lignes avec des chiffres. Dans la colonne C, je souhaiterais multiplier tout simplement le chiffre 3, par exemple, par 2. Eh bien, c'est simple, égale cette donnée multipliée par 2, je fais entrer, et par la suite, je vais faire un copier-coller. Et là, sans t'en rendre compte, tu copies une formule encore et encore. Tu peux oublier des lignes. Si ton tableau change, tout casse. Tu crées des erreurs invisibles. Bref, tu fais du manuel dans un outil fait pour automatiser. Maintenant, regarde ça. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Je me positionne dans la cellule C4 et là, je vais utiliser la fonction map. Égale map, je fais appel à la fonction map. Je vais sélectionner cette plage de données, point virgule, et je vais faire appel à la fonction lambda. Lambda. Alors, pour la fonction lambda, j'ai fait pas mal de tutoriels. Je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo afin que tu puisses mieux comprendre cette fonction dite lambda. À présent, je vais appeler ces valeurs x. Je pourrais lui donner un autre nom, bien sûr. Point virgule. Ici, les paramètres de calcul vont être x, c'est-à-dire ces valeurs, multipliées par 2. Je ferme la fonction lambda et je ferme la fonction map. Et je fais entrer. Très intéressant, je n'ai pas eu besoin de faire un copier-coller, ça s'est propagé automatiquement. Map va prendre chaque valeur du tableau. X, comme je te l'ai montré, c'est égal à la valeur 3 pour la première cellule. Par la suite, avec la fonction lambda, il a pris cette valeur x, qui est 3, multipliée par 2. Et cette fonction applique exactement la même logique à chaque cellule. Mais toi, très important, tu n'écris qu'une seule formule. Et ça change tout, parce que tu ne dis plus A1 multiplié par 2, puis A2, etc., etc., etc. Tu lui dis tout simplement, multiplie toute la colonne. Bref, tu passes de travailler cellule à travailler données. Avantage, et le résultat est une seule formule, zéro copier-coller, zéro oubli, ton fichier s'adapte automatiquement. Ton Excel devient intelligent. Avec l'exemple 2, on va aller un petit peu plus loin. Dans cet exemple, j'ai des données. Ce que je souhaiterais, c'est pour chaque valeur, si cette valeur est supérieure à 10, on multiplie. Sinon, on ajoute 5. Et comme tout à l'heure, avec une seule formule. Donc, égale map, je sélectionne ces données, point virgule. Je vais faire toujours appel à la fonction lambda. Et là, je vais prendre les valeurs et leur donner un nom x, c'est une variable, point virgule. Ici, je vais mettre les paramètres de calcul avec la fonction si. Donc, si x est supérieur à la valeur 10, point virgule, alors tu me prends cette valeur x que tu multiplies par 2. Dans le cas contraire, tu me prends x plus 5. Tu fermes tout cela, tu fais entrer et le résultat est le suivant. Donc 8 étant inférieur,
strictement inférieur à 10, il m'a pris 8 plus 5. 15 étant supérieur à 10, il me l'a multiplié par 2. 15 fois 2, 30. Et ainsi de suite. Excel ne calcule pas, il prend des décisions. D'ailleurs, je te mettrai dans la description ce fichier Excel avec les résultats. Allons encore plus loin avec, cette fois-ci, 2 colonnes. Ce que je souhaiterais ici, avec les prix et les coûts, faire un calcul de marge. Donc là, je vais mettre marge, qui sera tout simplement la différence entre le prix et le coût. Bien sûr, comme tout à l'heure, et je te l'ai expliqué, on pourrait prendre le prix moins le coût. Ça, c'est indéniable. Mais imagine que tu aies 1000 lignes, 10 000 lignes. Ça serait vraiment un travail colossal. Moi, je veux aller à l'essentiel. Donc, je vais utiliser la fonction map. La fonction map, je vais prendre au préalable les prix, point virgule. Par la suite, je vais prendre les coûts. Et ensuite, je vais utiliser la fonction lambda. Lambda, donc, je vais appeler prix pour la colonne prix. Je vais appeler, j'aurais pu l'appeler X. Je vais appeler coût pour la colonne coût. Et ici, tout simplement, je vais mettre prix moins coût pour le calcul. Je ferme tout cela et je fais entrer. Donc là, pareil, je n'ai eu qu'à faire une seule formule sans faire des copier-coller. Et une seule formule remplace toute une colonne. Dans cet exemple, j'ai des ventes et des objectifs. Le principe sera le suivant. Si l'objectif est atteint, c'est-à-dire que si les ventes sont supérieures à l'objectif, alors là, dans la colonne D, j'aimerais avoir le mot bonus. Dans le cas contraire, j'aimerais avoir pas bonus. Donc, je vais utiliser la fonction map. À partir de là, je vais sélectionner les données des ventes, point virgule, sélectionner aussi les données objectifs, point virgule, avec la fonction lambda, je vais compléter cette fonction. Alors, je vais dans la fonction lambda donner les variables vente et objectif. Donc, je vais appeler vente et je vais aussi donner un autre nom à l'autre variable objectif, point virgule, et je vais compléter dans les paramètres de calcul avec la fonction si. Donc, si les ventes sont supérieures ou égales à l'objectif, à partir de là, tu me mettras entre guillemets bonus, entre guillemets, parce que c'est du texte. Dans le cas contraire, ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint, à partir de là, entre guillemets toujours, pas bonus. Je ferme, et je ferme 3 fois, pour fermer toutes les fonctions. Et je fais entrer une seule formule, et toute ta logique financière est automatisée. Dans ce dernier exemple, je souhaiterais ici, avec ces clients, à faire un nettoyage de texte. Par exemple, ici, je vais le faire à la main. Je souhaiterais mettre client en majuscule, tiret, et Jean Dupont, tout en majuscule. Et je veux le faire pour tous les clients. Donc, je reviens en arrière et je vais, pareil, utiliser la fonction map. Donc, map, je sélectionne les clients, point virgule, avec la fonction lambda, je vais compléter. Donc, je vais appeler les clients X, variable. Ici, je vais mettre, par exemple, entre guillemets, client. Je mets un espace, un tiret, un espace. Je vais ajouter des guillemets pour ajouter une fonction. Et commercial, je vais faire appel à la fonction majuscule, supr, espace, s'il y a bien sûr des espaces, et de quoi? De X. Je ferme 4 fois afin de fermer toutes les fonctions. Et je fais entrer. Et voilà, le travail est fait correctement en une seule fois. Bref, tu nettoies tes données en temps réel. Si tu veux gagner du temps, éviter les erreurs et vraiment comprendre Excel, arrête de penser cellules. Pense tableau. Si tu as apprécié cette vidéo, like, clique sur la cloche, abonne-toi, parce que ça, c'est juste le début. À bientôt.